Merci Marius. Gabon, dictature inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Bonsoir Christian. De bongo à bongo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo, petit pays en paix. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. Baisse le monde, Kengele, oh Kengele, Walenge Tazapane, baisse le monde, Bagajambe di Kengele, baisse le monde. Gabon, dictature inassouvie, où la loi s'applique en fonction de qui. Des faussaires hissés, des faussaires soumis. Il nous faut l'État, sans citoyens avertis. Baisse le monde, Kengele, oh Kengele, Kambelia Tumbi wata Kengele, Malebo wata Verse, depuis qu'on m'a dit Ozori à Boumbi pour ce Gabon béni, nous crierons liberté. Du fond de nos cachots, du tombeau des héros, de nos voix, le polo sortira. Dans quel mot ils ont dit, dans les rues ils ont dit, dans les urnes ils ont dit, peur ou pas. Je suis de retour. J'ai vu dans les commentaires qu'il y avait des soucis, que ça signalait, que ça buguait. Donc, peut-être que le live est signalé. Donc, on vous invite à mettre des cœurs et à le partager. Donc, nous puissions arriver au terme de ce live. Donc, il faudrait qu'on partage et qu'on partage. Et pour ceux qui écoutent, apparemment, quand un live est signalé, il faut mettre les cœurs pour que Facebook se rende compte que c'est un signalement abusif. Donc, depuis 3 semaines maintenant, je fais un point de situation hebdomadaire et sur la réalité de la gestion de la crise du Covid-19 au Gabon. Le format de ce point de situation va être différent de la présentation habituelle parce que, comme vous le savez, le Parlement a usé de son droit d'interpeller l'exécutif pour faire le bilan des 2 premières phases de l'état d'urgence. Cette interpellation et ce qui en ressort ont motivé notre volonté et notre devoir d'éclairer nos compatriotes en apportant quelques éléments de compréhension sur la communication de l'exécutif et surtout sur son inaction face à la gravité de la situation de notre pays. Avant d'aborder les désastreuses réalités auxquelles font face les Gabonais et les aveux d'incapacité de ceux qui dirigent le Gabon, il est judicieux de rappeler brièvement la tendance de la situation internationale dans ce contexte de crise, notamment dans les pays développés, sans manquer d'établir le rapport avec les quelques pays africains dont les réalités sont similaires aux nôtres à peu de choses près.
À l'échelle internationale, à cette date, le monde enregistre 270 537 décès et 3 877 914 cas positifs au COVID-19. L'évolution de la crise renforce la certitude d'un lendemain très difficile. Les pays développés commencent à sortir du confinement et les premières hypothèses du Fonds monétaire international prédisent une récession de l'économie mondiale de l'ordre de 3%. Assurément, le redressement sera très long et le monde aura certainement besoin de repenser son modèle de production et de consommation. Désormais, la puissance économique et financière sera relativisée au profit de l'inclusion, de la transformation et la consolidation des filets de protection sociale. Dans le monde qui vient, et comme jamais auparavant, la puissance sera évaluée sur la capacité, la solidité du système social et l'efficacité des mécanismes de solidarité et de santé publique. S'inscrire dans ce nouveau paradigme induit une vraie remise en cause. La finalité de nos systèmes économiques, de nos choix d'investissement, l'ordonnancement de nos priorités, bref, la vie telle qu'elle est vécue et perçue aujourd'hui, ne doit pas être la même demain. À quoi servent toutes ces richesses accumulées, toutes ces inventions technologiques et ces prouesses chirurgiques si un virus infiniment plus petit qu'un cheveu peut arrêter nos usines, nos avions, nos trains, parquer les véhicules de luxe de ceux qui en possèdent, modifier nos agendas et nous faire dire qu'en réalité, nous ne sommes rien. Que la misère et les souffrances infligées à d'autres pour le pouvoir et l'accaparement des biens trouvent leurs limites dans ce que nous vivons aujourd'hui. Chacun à sa place, quoi qu'il soit, et quoi qu'il fasse, doit s'arrêter et se demander si dans le monde d'après, il doit faire comme dans celui d'avant. Cette crise doit être un marqueur historique et psychologique. Aujourd'hui, le monde est un champ de ruines sanitaires et humanitaires. Et c'est de là que nous devons construire les fondements de notre nouvelle façon de vivre ensemble. Il y a eu la période où le nombre d'usines donnait une parfaite indication sur la puissance industrielle d'un pays. Ensuite, il y a eu celle du règne numérique, de la connectivité et de l'intelligence artificielle. Voici venue celle du retour au bien-être social, à l'hôpital et à la vie en famille. Celle de la réalité et de l'humanité retrouvée. Celle où l'accumulation des biens devient gênante pour soi-même du fait de son inutilité sociale. Celle où posséder des biens à l'excès devient une externalité négative. En tout cas, c'est le vœu que nous formulons en gardant l'espoir et en ayant la conviction que cela est une fatalité. Des risques de propagation subsistent dans les pays développés et les chiffres sont toujours tout aussi élevés en nombre de décès et de cas déclarés positifs, même si les courbes ont une tendance à la baisse. En préfiguration de ce monde qui vient, la vie doit reprendre. Elle doit reprendre avec pour seule priorité le bien-être et la protection des populations. Cette exigence est au cœur des décisions des gouvernants des pays développés. C'est le principal facteur qui influence leurs choix depuis le début de la crise sanitaire et ses conséquences. Pris entre nécessité de protéger les populations contre la maladie et celle de sauver leurs systèmes économiques et sociaux de l'effondrement, les gouvernements des pays développés
toute responsabilité, ébauche, propose ou applique des mesures équilibrées avec des dispositifs réalistes pour ne laisser aucun citoyen sans aucune assistance. Pendant ce temps, au Gabon, l'État a décidé le déconfinement en prenant à contre-pied toutes les recommandations, les principes de précaution. Au regard de l'échec de son plan de riposte, des risques de tensions sociales et surtout des bouleversements politiques qu'il présentait, l'État a pris l'ignoble décision de faire le déconfinement de Libreville et ses environs sans mettre en place des solutions qui préservent la population de cette pandémie. Au Gabon, le plan de riposte face au Covid-19 ne reposait que sur les obligations des populations. L'effectivité de sa mise en œuvre ne tenait qu'autour des mesures de police et des contraintes, notamment le respect du couvre-feu, le respect des consignes de distanciation sociale et des gestes barrières, sans aucune contrepartie ni aucun accompagnement. Les pouvoirs publics ont clairement dérogé à leurs responsabilités, laissant les Gabonais totalement à l'abandon et livrés à eux-mêmes. Aucun système de santé, avec un système de santé à la déroute, un déficit alimentaire abyssal, un secteur informel dont personne ne sait mesurer l'étendue, une pauvreté qui touche plus de 70% des Gabonais, un système financier qui structurellement ne fait pas confiance aux agents économiques et une dette qui s'accroît chaque année. Les pouvoirs publics ne comptaient que sur la discipline, le civisme des populations et les effets de la psychose autour des risques sanitaires pour tenter d'éviter la propagation du Covid-19. N'en déplaise, la vérité est qu'ils savent que le Gabon est en ruine du fait de ces 10 dernières années d'inconséquence, d'incompétence et de mauvaise gouvernance à la tête de l'État. N'en déplaise aux irresponsables qui dirigent notre pays. Plus de 10 ans après la prise illégale du pouvoir, les conséquences de leurs errements ne peuvent pas être rejetées sur leurs prédécesseurs. 10 ans, c'est largement suffisant pour effectuer des changements structurels et pour transformer en profondeur un pays. Thomas Sankara transforma le Burkina Faso en 4 ans seulement. Qu'ils se souviennent que si avant le pays était en difficulté, aujourd'hui, sire, l'irresponsabilité de ceux qui sont à la tête du Gabon n'a d'égal que leur ignominie et leur cynisme. Comment justifier qu'en dépit des projections plus qu'alarmantes et des prédictions de l'Organisation mondiale de la santé qui annonce plus de 1000 cas testés positifs au Gabon à la fin du mois de mai, si aucun correctif n'est fait, le pouvoir ne prend aucune mesure concrète pour faire face au désastre en perspective. Il se contente du déconfinement et se conforte dans ce choix odieux au lieu de mettre en œuvre les mesures d'accompagnement attendues par les Gabonais. Fidèle à ses commanditaires, le copile pendant ce temps, conforme à son opacité et comme pour justifier son utilité, continue de faire le pointage du nombre de décès et celui des personnes testées positives au Covid-19. Aucune réponse ni solution ne sortent de ces communiqués, même pas le début d'une décision favorable à nos compatriotes. Notre pays compte désormais 500 cas positifs. Il en comptait 267 le 27 avril, le jour du déconfinement, soit 227 cas supplémentaires, une augmentation autour de 45% en 11 jours. Hier, devant l'Assemblée nationale, l'exécutif, par la voix de M. Julien Korbe-Kaleu, a assumé son incompétence et son inconscience.
Il a expliqué aux Gabonais et au monde entier, devant la représentation nationale, que le Gabon n'a pas vocation à s'en sortir quand les pays développés sont en difficulté. Nous l'informons qu'il y a des pays du monde qui ne sont pas considérés comme des pays développés, qui ne sont même pas des pays à revenus intermédiaires comme le Gabon, et qui s'en sortent mieux que nous. Le Rwanda, le Bénin, Madagascar, pour ne citer que ceux-là. Nous avons découvert que le pouvoir avait commandé du matériel sanitaire au mois de décembre pour lutter contre le Covid-19. Comment cela est-il possible que les pays développés cités en référence par Julien Corbeau-Calle parlent encore d'une grippe passagère et que le premier Covid-19 en Chine, où a débuté la pandémie, a été détecté le 31 décembre 2019. Le Gabon accuserait des retards de livraison de matériel sanitaire, du trafic bien très réduit et de la forte demande internationale. Mais à quoi servent les avions des forces armées gabonaises et la flotte de 3 avions de dernière génération achetés avec les deniers publics et mis à la disposition des Bongo Valentin? Le pouvoir de l'aveu de M. Corbeau-Calle dans une interview accordée à RFI, Radio France Internationale, reconnaît que le déconfinement ne répond qu'au seul impératif sécuritaire et donc implicitement à l'incapacité des pouvoirs publics à satisfaire à la demande économique et sociale. Dans le même échange, il reconnaît qu'une grande partie de l'activité économique est informelle. Ne le savait-il pas 2 semaines auparavant où il proposait les mesures d'accompagnement économique et social? Le pouvoir réalise, plusieurs semaines après les Gabonais et la communauté internationale, que les mesures qu'il a lui-même annoncées n'étaient ni tenables, ni réalisables. Il avait pourtant persisté que le Gabon était prêt à faire face à la situation. Le pouvoir, toujours, par Julien Corbeau-Calle, justifie son rétrodalage par le fait de la trop grande importance du secteur informel dans notre pays. Là encore, c'est une découverte surprenante. Depuis 10 ans, qu'a fait ce pouvoir pour réduire ce secteur informel, en accompagnant ceux qui prennent des initiatives pour qu'ils formalisent leur projet d'entreprise, qu'ils accèdent au financement et qu'ils contribuent au développement du pays? Le confinement avait pour unique objectif d'arrêter les émeutes de la faim causées par la gestion chaotique de la formatique banque alimentaire. Connaissant les carences de ceux qui en ont la gestion, nous l'avions anticipé et nous ne pouvions espérer aucun sursaut de ces derniers. Il n'existe pas d'éléments techniques ou probants qui ait pu justifier la levée du confinement à Libreville et ses environs. Pour paraphraser Julien Corbeau-Calle, depuis presque un mois, notre pays est dans une situation exceptionnelle d'état d'urgence sanitaire. Qu'a donc fait le gouvernement avant l'état d'urgence? Il précise qu'au stade 1, c'est-à-dire dès l'apparition de l'épidémie en Chine, l'action du gouvernement a été tournée vers l'extérieur pour s'occuper de nos jeunes compatriotes, en majorité des étudiants en Chine, dont certains étaient pris au piège dans la province de Hubei de l'épidémie. À ce propos, nous lui rappelons que nos compatriotes sont toujours en difficulté et attendent désespérément l'assistance des autorités. L'enveloppe de près d'1 milliard de francs CFA qui devait servir à les accompagner cette période si difficile n'est toujours pas disponible, sauf erreur de ma part.
Devant la représentation nationale, l'exécutif affirme que son objectif était également d'empêcher l'entrée du virus sur le territoire national. Ainsi, plusieurs mesures ont été prises au mois de décembre 2019. La mise en place du comité de pilotage COVID-19, doté d'un organe stratégique composé des membres du gouvernement, d'un comité technique composé des médecins de la santé publique, civile et militaire, et complété un mois plus tard par un comité scientifique composé des spécialistes, experts et chercheurs dans les domaines liés à la pandémie. Comment est-il possible que les autorités gabonaises aient été informées de la survenance de l'épidémie du COVID-19 avant les autorités chinoises qui l'ont découvert officiellement sur leur sol à Wuhan, foyer de l'épidémie à la fin du mois de décembre 2019? Les autorités américaines et européennes, quant à elles, ont découvert officiellement le virus bien plus tard. Le Gabon aurait donc un système d'information et de veille plus performant que celui des États-Unis, celui des pays de l'Union européenne et des autres grandes puissances du monde. Permettez que nous émettions des réserves. Julien Bokor-Bokale énonce parmi les mesures qu'ils auraient prises au mois de décembre la mise en place d'un dispositif de veille épidémiologique renforcé aux frontières aériennes, maritimes et terrestres. Mais c'est précisément par les frontières aériennes que le virus est entré au Gabon. Les frontières ont d'abord été fermées avec les pays voisins de la CEMAC, alors qu'ils présentaient moins de risques que les pays européens et la Chine. Le patient zéro a été contaminé en France et il est entré au Gabon par la frontière aérienne de Libreville. On peut donc affirmer, sans risque de se tromper, que ce dispositif a été particulièrement défaillant. Toujours selon Julien Bokor-Bokale, le 7 mars 2020, Ali Bongo Ondimba a tenu un conseil présidentiel qui a décidé des mesures ci-après. Création d'un fonds spécial pour la riposte contre le COVID-19, doté d'une enveloppe de 4 milliards de francs CFA pour l'acquisition d'équipements sanitaires. Toujours, ces équipements sanitaires ne sont ni disponibles ni visibles. Dans leurs mesures, il y avait le renforcement significatif du dispositif sanitaire au niveau de toutes les frontières aériennes, terrestres et portuaires. À quoi cela servirait-il si les frontières sont fermées et que surtout dans le même temps, les hôpitaux sont dépourvus de tout? Ils ont annoncé le respect strict des mesures d'hygiène, comme ne plus se serrer la main, ne plus s'embrasser ni faire d'accolades. Sans accès à l'eau, l'applicabilité de ces mesures était et demeure tout simplement impossible. Selon le pouvoir, le 12 mars 2020, c'est-à-dire après la fermeture des frontières, le Gabon a été frappé avec un premier cas au COVID-19 déclaré. Parvenu au stade 2 de la pandémie, donc marqué par la présence du virus sur le territoire par des cas importés, l'action du gouvernement a consisté, l'action du pouvoir a consisté à empêcher la transmission locale du virus et à endiguer sa propagation. Tout ce qu'a dit M. Julien Bokor-Bokale confirme tout simplement la porosité et l'inefficacité du dispositif à nos frontières. Concernant l'interdiction de rassemblement de plus de 5 personnes sur tout le territoire national, les obsèques d'Alexis Ndouna sont la preuve de la légèreté et la subjectivité avec laquelle le pouvoir fait appliquer cette décision. Au sujet de la réquisition de l'hôtel Rendama par mesure de prévention et pour augmenter ses capacités d'accueil en confinement, le personnel de cet hôtel éprouve des graves difficultés à se faire payer les salaires depuis cette réquisition. Et le 20 mars 2020, suite à la déclaration du premier cas de décès au COVID-19,
Le pouvoir a renforcé le dispositif de prévention. Donc là, je reprends toujours les dires de M. En dépit de toutes ces mesures hardies prises par le pouvoir pour freiner la propagation du virus, notre pays est passé au stade 3 de la pandémie, celui de la transmission locale. À ce stade de la pandémie, l'ambition du pouvoir était d'empêcher le passage critique au stade 4, celui de la transmission communautaire. Aucune des mesures préventives prises par le pouvoir n'a donc été probante. La situation va en s'aggravant. L'épidémie est en progression continue. Le 10 avril 2020, toujours selon l'allocution de Julien Corbeau-Calle hier devant le Parlement, le 10 avril 2020, le pouvoir a rendu public les modalités de mise en œuvre de l'annonce d'Ali Bongo Ondimba faite lors du 10 avril 2020. Concernant les mesures sécuritaires et sanitaires, sur le dépistage, Julien Corbeau-Calle annonce une augmentation de la capacité de diagnostic du COVID-19 avec 7 laboratoires et l'objectif d'atteindre 2000 tests par jour. L'acquisition en cours des appareils APCR pour implanter dans les CHR. Mise en place de 60 sites de dépistage dans les CHU, les HIA, les hôpitaux, centres de santé, infirmeries militaires et les structures privées. Mise en place des unités mobiles dans les grands carrefours pour le dépistage mobile. Rien de tout ce qui est affirmé ici n'est effectif. Et cela est simplement déplorable. On ne dirige pas un pays avec des fausses promesses et de l'enfumage, surtout quand il s'agit de santé publique. Concernant les mesures à caractère social, sur l'aide alimentaire aux populations vulnérables et en détresse, dans la phase de collecte, toujours selon les annonces de Julien Corbeau-Calle, 71 entreprises ont contribué pour 778 417 tonnes, soit 3 320 744 francs CFA dans la phase de distribution. 56 764 bons d'achat ont été distribués, 50 737 ménages bénéficiaires impactant 274 203 personnes pour une valeur de 1 419 millions de francs CFA. Tous ces chiffres ne reposent sur rien. Ils sont tout simplement sans fond. Et tous les Gabonais le savent, en commençant par ceux qui les ont annoncés. Sur le règlement des factures et d'électricité, cette mesure aurait été réalisée à 92,52%. À partir de quels moyens cela a-t-il été rendu possible? Sachant que la plateforme de connexion fonctionne par intermittence et que la proportion des Gabonais fragiles qui ont accès à Internet est très infime. Pour l'eau, 152 734 clients auraient bénéficié de la mesure. Une promesse qui ne trouve pas de sens du fait de l'inaccessibilité de l'eau pour la majorité des Gabonais et de son indisponibilité pour ceux qui disposent des installations. Sur les perceptions des loyers des personnes sans revenus, les enregistrements seraient en cours. À ce jour, 5 401 dossiers auraient été retenus et en cours de traitement. En clair, cette mesure est une promesse non réalisée et irréalisable. Concernant les mesures économiques, je vais citer encore M. Julien Corbeau-Calle, sur l'allocution de chômage technique, 50 à 70 soldes de base brut hors prime. 172 entreprises auraient bénéficié du chômage technique avec un impact sur 5 605 salariés essentiellement dans les secteurs forêt, restauration, hôtellerie, enseignement privé et formation,
prestataires de services et autres petits commerces. Ces chiffres concernent le secteur formel. Je suis en train de citer M. Corbecale. Sur le guichet bancaire et le guichet fiscal, pour le premier guichet, il ne s'agit pas des ressources de l'État, mais les crédits bancaires garantis par l'État pour un montant de 225 milliards de francs CFA. Nous en avons parlé dans notre point de situation de la semaine dernière. Il confirme bien que ce sont les banques qui mettent donc à disposition cet argent et pas l'État. À ce jour, le comité technique n'a reçu aucun dossier venant des banques, mais plusieurs requêtes de demande d'informations complémentaires sont enregistrées. Pour le deuxième guichet, toujours selon Corbecale, 20 dossiers ont été validés par la commission concernant essentiellement l'ISL et la patente. Nous constatons avec beaucoup de regrets les limites de ces mesures économiques et surtout leur insuffisance au regard de l'ampleur de la situation et du niveau de détresse des agents économiques. Quand on comprend le niveau d'incapacité de ceux qui dirigent notre pays et l'état désastreux dans lequel ils se trouvent, le déconfinement trouve son fondement dans l'irresponsabilité et l'inconséquence du pouvoir. Nous ne pouvons donc pas rester sans réagir. Nous nous sommes assignés le devoir et la responsabilité d'interpeller les pouvoirs publics face à leurs errements et leurs incohérences, d'éclairer le peuple et l'opinion internationale sur la réalité de la situation au Gabon. C'est le lieu et l'occasion de dire qu'il n'y a pas de plan de riposte au Covid-19 au Gabon. C'est le lieu et l'occasion de dire qu'il y a de plan de riposte face au Covid-19 au Gabon. Afficher des fausses intentions, annoncer des fausses promesses et venir communiquer toutes les 48 heures des chiffres qui prouvent, s'il en était besoin, l'absence de toute planification et de toute organisation pour protéger les Gabonais ne peut être considéré comme une riposte contre le Covid-19. On ne le dira jamais assez. L'heure est grave. Et le pays est dépourvu de tout. Il est en situation d'indigence. Il est en situation d'urgence. Notre caractère en tant que peuple, notre bon sens et notre solidarité sont nos seuls ressorts face à la virulence de cette épidémie. Chers compatriotes, ceux qui dirigent notre pays sont les champions de la défaite et de l'échec. Leur mode de fonctionnement, qui ne sert qu'à produire le désespoir, ne peut pas se réinventer, pas même le temps d'une crise. Il est temps d'agir en conséquence. Il y va de la survie de notre pays. Je vous invite donc à tenir bon face à l'adversité. Vous en avez les moyens. Et c'est une nécessité que le temps et les faits nous imposent. Je vous invite à tenir bon face à l'adversité. Vous en avez les moyens. Nous en avons les moyens. De toute façon, c'est une nécessité que le temps et les faits nous imposent. Il est temps d'agir en conséquence. Il y va de la survie de notre pays. Il y va de votre survie. Il y va de notre survie. Merci pour votre aimable attention. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour un autre point de situation. Merci à tous d'avoir été connectés, d'avoir partagé ce live. Et merci à chacun de s'engager dans cette lutte pour un Gabon meilleur, parce que c'est ce que nous méritons. Que Dieu nous garde.
et que Dieu vous garde tous. Que Dieu bénisse le Gabon. Merci. Dictature inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Les gens parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêter de crier. Laisse le mot. De bongo à bongo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo, petit pays en paix. Et nos vies sacrifiées, nos classes tuées, nos routes en pays en paix. Laisse le mot. Gabon, dictature inassouvie, où la loi s'applique en fonction de qui. Des faussaires hissés, des faussaires soumis. Il nous faut l'État, son citoyen avertis. Laisse le mot, Familia chumbi watapengeles, malengo watabengeles. Depuis qu'on a mandindi aux oreilles à Boumi pour ce Gabon béni.